Salut à tous, aujourd'hui on va une nouvelle fois se replonger dans la guerre des clones avec une petite review du pack de combat des Clone Troopers de la 332e compagnie d'Ahsoka. Sorti le 1er août, ce set portant la référence 75 359 ne comporte que 108 pièces pour un prix de 21€. Sorti tout droit de la 7ème et dernière saison de la série The Clone Wars, ce pack de clones vient combler les fans de cette compagnie créée en l'honneur d'Ahsoka ayant elle-même une place spéciale dans le cœur de nombreux fans. Seront-ils toujours aussi enthousiastes une fois ce set entre leurs mains? C'est ce qu'on va déterminer tout de suite. Tout comme le pack de combat des Clone Troopers de la 501ème, ce set comporte étrangement un logo à l'effigie des 20 ans de Clone Wars, une série qui ne compte pas dans la chronologie officielle et qui n'a été traitée qu'une seule fois sous forme Lego en 2015. Depuis que les figurines de clones ont changé de design en 2020, on a principalement vu la 501ème Légion et c'est encore une fois le cas ici puisque cette 332ème compagnie résulte de la division de cette légion, pour permettre d'appuyer suffisamment les troupes mandaloriennes de Bo-Katan Kryze pour reprendre sa planète. C'est donc en réalité un pack de combat de la 332ème division, mais les deux appellations fonctionnent techniquement parlant. Comme souvent dans ce type de set, les troupes sont accompagnées d'un véhicule miniaturisé, et c'est bien le cas ici avec une plateforme de support d'infanterie que l'on connaît bien mieux sous l'appellation de Swamp Speeder. Un choix assez curieux puisqu'on l'aperçoit uniquement dans l'épisode 3 La Revanche des Sith, et que comme son nom l'indique, il a été conçu pour la maniabilité sur des planètes aux conditions difficiles comme peuvent l'être Kashyyyk ou Felucia. Du coup, c'est plutôt curieux de le retrouver pour une supposée action sur Mandalore qui est l'exact opposé en termes de terrain. Cependant, on sait très bien que The Speeder est un simple prétexte à inclure des pièces avec nos figurines et qu'il ne fait que reprendre de façon brève son modèle d'origine. Effectivement, comparé à la machine planant sur les champs de bataille de la guerre des clones, le Swamp Speeder inclus ici est plutôt compact, mais se reconnaît instantanément grâce à ses proportions qui renvoient celui qu'on avait vu dans un autre pack de combat en 2014 au statut de prototype inachevé. Ce tout nouveau modèle, malgré son maigre total de pièces, est très esthétique et comme de nombreux véhicules désormais, se pare joliment des couleurs de la 501ème Légion, qui sont d'ailleurs placées avec justesse. L'ensemble est très solide, et même l'armature centrale est impeccablement fixée et restera en position grâce à deux pièces qui la bloquent à chaque extrémité. La contrepartie, c'est qu'on y perd le mouvement du moteur à hélice situé au dos qui, selon deux précédents modèles, pouvait pivoter pour diriger l'appareil, mais cette fonctionnalité n'a de toute façon, et jusqu'à preuve du contraire, jamais été montrée. C'est donc plus probablement une invention de Lego, ce qui rendrait ce Swamp Speeder plus réaliste sur ce point. La seule utilité du moteur, bien réalisé pour sa taille au passage, se résume donc à inclure deux clips sur les côtés pour y ranger les armes des deux pilotes. Parce que oui, il faut bien deux clones pour manœuvrer le véhicule, et s'ils ne disposent malheureusement pas de commande, ils ont des sièges simples qui font l'affaire, et les garde-boue qui les protègent sont bien réalisés, profitant de pièces courbes qui reprennent parfaitement leur forme spécifique. Au final, la seule option de jouabilité se trouve à l'avant avec les deux lance-tenons très astucieusement intégrés pour reprendre les canons du modèle original. L'intégration latérale des blasters leur laisse même une petite portée de mouvement pour optimiser un peu leur fonction. Un troisième est d'ailleurs compris dans ce qui semble plus être un mortier semblable à celui vu récemment dans le Marauder blindé impérial que le canon laser annoncé dans la description officielle. Dans tous les cas, ce petit ensemble composé de quelques pièces ajoute un peu de jouabilité au set. Comme on l'a vu en introduction, les clones de la 332ème compagnie se sont vus divisés pour permettre à Ahsoka Tano de quand même les mener au combat malgré sa récente sortie de l'Ordre Jedi et par conséquent de l'armée de la République. Avertis de son retour, les clones ont décidé de lui rendre hommage en peignant leur casque en son honneur. Dépêchés au front sur Mandalore quelques instants après ses retrouvailles avec leur ancien commandant, ces soldats de la 332ème compagnie ont fort à faire pour lutter face aux Mandaloriens restés fidèles à Maul. Le commandement d'hommes expérimentés tels que Rex, Jesse et Vaughn, ces soldats étaient heureusement équipés en conséquence pour une tâche aussi ardue que la conquête d'une planète guerrière. Il est important de rappeler que malgré leur apparition exclusive à la série The Clone Wars, leur design est une fusion avec celui des clones de la Revanche des Sith. Ainsi, la visière stylisée correspond à la série animée quand le liseré noir est directement repris du film. Même chose pour les détails de l'armure qui sont moins exagérés tout en gardant certaines caractéristiques de The Clone Wars comme la partie flexible de l'armure qui est bien plus large. Il y a peu à dire sur l'aspect global de ces figurines qui sont quasi exclusivement les mêmes que le soldat inclus aux côtés d'Ahsoka pour affronter un tank séparatiste dans un set de 2020. La tenue est donc très exactement la même et c'est une bonne chose puisqu'elle est très détaillée et les symboles de la 501ème Légion sont bien présents sur le torse et les genouillères. 3 soldats fournis sont équipés d'un jetpack qui est le même que celui donné aux Jet Troopers de la 501ème. Un détail qui suffit d'ailleurs à considérer ces deux clones volants comme des figurines différentes de celui cloué au sol. Au final, seul le casque est mis à jour pour coller à la dernière version de ceux-ci qui dispose de trous sur les côtés pour accueillir divers équipements.
L'impression des symboles Trogota à l'effigie d'Ahsoka sont toujours bien réalisées, les limitations techniques empêchant très certainement de couvrir autant de zones qu'à l'écran, mais c'est suffisamment proche du dessin complexe à reproduire. Pour mener de grandes batailles, il faut de grands leaders et c'est le cas du capitaine Vaughn. À la tête de ses frères d'armes, il a vaillamment délogé les super commandos de Gar Saxon hors des docks de Sundari, capitale de Mandalore et lieu des affrontements. Après les avoir repoussés jusque dans les souterrains de la ville, Vaughn et ses troupes sont rejoints par Ahsoka avant qu'une attaque surprise les sépare à nouveau. Malheureusement, la poursuite lancée par Vaughn se conclut sur une embuscade savamment réalisée par l'ennemi qui réduit à néant son équipe. Également touché pendant le combat, le capitaine succombe dans les bras de son ancienne générale, arrivé trop tard. Tout comme les clones de sa légion, Vaughn revêt les mêmes couleurs que la 332e compagnie qu'il commande, et si on reconnaît quand même le personnage parmi ses troupes, on constate aussi quelques imprécisions préjudiciables. Aussi bien à l'écran qu'en figurine, le personnage est en réalité une simple variante du commandant Cody, et c'est dommage qu'il n'ait pas profité du même traitement. Vaughn se démarque moins bien que son homologue du 212e bataillon d'attaque, et personnellement j'aurais préféré que ses bras soient bleus pour le différencier encore un peu plus. Comme il partage le même jetpack, celui-ci a aussi été imprimé dans son dos. À l'avant, on retrouve son insigne de capitaine sur le torse, mais la zone flexible de l'armure reste blanche plutôt que grise, un détail qui une fois encore, était bien présent pour Cody. Ce qui divise le plus, c'est le casque, et à raison. Il s'agit tout simplement du même que les autres soldats avec une simple visière orange à y rajouter. Le souci, c'est que son casque est bien plus sophistiqué que ça en réalité. On y revient encore, mais son design hors peinture est toujours celui du commandant Cody, et il n'y a pas d'exception ici puisqu'on devrait retrouver les mêmes renforts sur le dessus. Il y a également une légère bande pourpre absente sous la bouche, couleur qu'on devrait aussi retrouver pour la visière. On peut pardonner le fait qu'elle ne soit pas imprimée, mais sa vraie couleur a déjà été produite une fois et c'est dommage de ne pas l'avoir fournie ici. Au final, le rendu global est plutôt décevant, surtout que les quelques détails que j'évoque ne sont sûrement pas les plus compliqués à réaliser. C'est une habitude maintenant, mais c'est toujours bon de le préciser, les soldats et leurs capitaines ont tous le visage fait spécifiquement pour les clones, pas de surprise à ce niveau. Il avait fallu attendre des années avant le retour de la 501e Légion sous forme Lego, aujourd'hui ça devient une habitude de la gamme Star Wars. Déjà en début d'année on avait pu voir le pack des spécialistes qui venait compléter le set original de la Légion qui n'est malheureusement plus au catalogue. Cette toute nouvelle variante centrée sur la 332e division sera très populaire, j'en suis sûr. Je pense même qu'il sera plus prisé que le 75 345 qui se voulait moins centré sur la création d'armées que celui-ci. Ce nouveau set est parfait dans ce rôle avec ses 3 soldats similaires et un capitaine qui peut facilement passer pour un soldat classique. A mon avis, ce set est un pack de combat très sympa qui nous offre une construction originale, et même s'il n'a encore une fois aucun rapport avec son contexte, c'est intéressant de constater l'évolution du modèle depuis ses dernières apparitions. Il est très convaincant et dispose de finitions plus qu'honorables pour sa taille. Dans tous les cas, il offrira au minimum des pièces aux couleurs de la 501e pour tous ceux qui n'auront pour utilité que les figurines. C'est tout pour aujourd'hui, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu, ça aidera grandement la chaîne. On se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt.